Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Maillard-Rossignol. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Rouen et aussi le président de Métropole Rouen-Normandie. Vous suivez la situation sanitaire de près, en contact avec le CHU de Rouen. Alors, monsieur le maire, la Normandie connaît-elle une seconde vague plus importante que la première ? La réponse est oui, malheureusement. Il faut dire que la Normandie avait été parmi les régions, les territoires les moins touchés sur la première vague, même si on avait accueilli des patients d'autres régions du coup. Et là, cette fois-ci, et singulièrement l'agglomération rouennaise, on fait partie des territoires les plus touchés. Oui, donc la situation est, je ne vais pas vous le cacher, est très sérieuse. Et on a déjà dépassé le nombre d'hospitalisations de la première vague, alors qu'on n'est clairement pas encore au pic de la seconde vague. Alors, vous vous rendez très souvent, régulièrement au CHU de Rouen. Lors de votre dernière visite, quelle était l'atmosphère là-bas ? Comment réagissent les soignants ? J'y étais jeudi dernier. La situation est très sérieuse, comme je l'ai dit. C'est incroyable, la mobilisation des personnels. Je voudrais bien d'ailleurs préciser personnel de santé, personnel soignant et personnel non soignant, parce que faut jamais l'oublier, un hôpital comme le CHU de Rouen, c'est 10 000 personnes. Il y a bien sûr des médecins, des infirmiers, infirmières, mais il y a aussi beaucoup de personnel non soignant, mais qui sont essentiels en termes logistiques, en termes informatiques, administratifs, pour que tout cela fonctionne. Donc c'est une mobilisation incroyable. Il y a des services qui servaient à faire autre chose, qui ont été tout simplement réorganisés de façon à ce qu'on puisse justement accueillir de nouveaux lits pour les patients Covid. Mais la difficulté de tout ce que je viens de dire, c'est précisément que du coup, il y a des opérations chirurgicales, par exemple, sur d'autres maladies, sur d'autres pathologies qui sont ce qu'on appelle déprogrammées. Et il y a plein de patients qui se sont vus contacter, à qui on a dit votre intervention, on va la faire un peu plus tard, etc., à cause du Covid. Et c'est aussi un impact très négatif de la crise que nous subissons aujourd'hui. Mais une mobilisation extraordinaire. Et je voudrais insister là-dessus. Nous devons au personnel de santé ce civisme, c'est-à-dire respecter les gestes barrières. Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour les personnels de santé qui sont tous les jours au front face au coronavirus. Dans ce moment difficile pour tous, qui est ce second confinement, il y a des personnes qui se proposent d'aider sans trop savoir qui ou comment. Que fait la ville pour coordonner toutes les bonnes volontés ? En fait, on a été contacté, moi comme maire de Rouen, j'ai été contacté depuis quelques jours là par beaucoup de citoyens rouennais qui me disent comment est-ce que je peux aider d'une façon ou d'une autre. Alors par exemple, est-ce que je peux faire un don alimentaire ? Est-ce que je peux, ou d'un produit essentiel de santé par exemple ? Je pourrais passer des coups de fil à des gens qui sont seuls, isolés, vulnérables, des personnes âgées par exemple. Je pourrais aider un étudiant qui en ce moment doit faire tous ses cours à distance, à suivre ses études, à améliorer ses résultats. Je pourrais aussi, parce que je suis un ancien médecin, où j'ai travaillé, maintenant je suis à la retraite, mais j'ai travaillé dans des hôpitaux, dans des centres de soins, je pourrais filer un coup de main au CHU ou à d'autres établissements. Voilà. Tout cet engagement bénévole, il est formidable et la ville l'accompagne. On est en train de créer ce qu'on appelle l'armada des Rouennaises et des Rouennais solidaires. Bon, le mot armada, il est bien connu à Rouen et on le réutilise dans ce contexte-là, justement pour canaliser et puis pour accompagner et coordonner cet élan de générosité, de solidarité. Ça marche comment ? C'est très simple, on va mettre en ligne sur le site, ça va être fait là dans les toutes prochaines heures, sur le site rouen.fr. Vous cliquez, vous vous connectez, vous vous inscrivez, vous dites voilà, j'habite là, à tel endroit de Rouen, voilà ce que je pourrais faire pour aider, toujours bien sûr dans le strict respect des barrières et des contraintes sanitaires. Et puis ensuite, avec nos élus de proximité, avec les services de proximité de la ville, on peut vous mettre en relation avec des associations qui ont des besoins. Par exemple, la banque alimentaire avait besoin de personnes, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques jours, avait besoin de personnes qui ont un permis poids lourd pour pouvoir conduire des poids lourds, pour transporter les marchandises. Vous voyez, des choses comme ça. On vous met en relation ensuite là où il y a les besoins. Et puis réciproquement, si vous ne pouvez pas aider mais que vous avez un besoin, parce que soit vous-même, soit vous connaissez quelqu'un dans votre quartier qui est seul par exemple ou qui a besoin d'aide, vous pouvez aussi contacter la ville par le même canal. Alors, toujours dans le thème de la solidarité, la métropole Rouen-Normandie que vous présidez a mis en place un plan local d'urgence solidaire. Que contient ce plan ? Comment est-ce que vous avez trouvé les fonds nécessaires à sa mise en place et qui en bénéficiera ? Alors c'est le plan effectivement plus, plan local d'urgence solidaire, avec 3 priorités. Nos PME et très petites entreprises qui sont dans les secteurs les plus touchés, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, la culture, le sport, j'en oublie.
Les associations, on n'en parle jamais, les associations, moi je suis quand même surpris, c'est quand même les oubliés du plan de relance national, alors qu'elles ont un rôle essentiel, bien sûr de lien social. En ce moment, elles souffrent très fortement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont perdu des ressources, elles ont aussi perdu des bénévoles, et puis elles ont du mal à fonctionner tout simplement dans la situation sanitaire actuelle. Et donc, il faut qu'on les aide. Et puis, les jeunes qui ont du mal, par exemple, à trouver des stages. Donc, c'est un plan de plus de 6 millions d'euros sur ces 3 catégories, pour les PME-TPE, pour les associations et pour les jeunes. En lien, notamment pour les associations, avec les communes. Parce que c'est au niveau des communes qu'on peut mieux connaître, plus que la métropole, mieux connaître le tissu associatif. Voilà, donc ce plan, il vient d'être voté. Il a été voté lundi dernier, et maintenant il est opérationnel, et vous pouvez, en allant sur le site de la métropole, site de la métropole Rouen-Normandie, trouver toutes les informations nécessaires pour, si vous êtes une association, si vous cherchez un stage, si vous êtes un jeune, ou si vous êtes une PME-TPE en difficulté. Et sur les fonds, comment est-ce que vous les avez trouvés ? 6 millions d'euros, le budget de la métropole, c'est plus de 900, c'est près d'1 milliard. Donc, tout simplement, on l'absorbe dans notre budget. Alors, évidemment, c'est une dépense en plus. Ça fait partie de ce que nous appelons les dépenses Covid. Il y en a eu d'autres. Quand on achète des masques, on n'a pas prévu d'acheter des masques en début d'année. Les masques, on en a acheté pour plus de 2 millions d'euros. Donc, bien sûr que tout ça est absorbé dans le budget de la métropole. Alors, la chance qu'on a, et on le doit à mes prédécesseurs pour le coup, c'est que la situation financière de la métropole Rouen-Normandie est saine. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne. Et elle est saine. Et donc, on peut absorber cela sans augmenter les impôts, sans mettre en péril le budget de la métropole Rouen-Normandie. Alors, autre thème qui fait l'actualité à Rouen en ce moment, c'est l'écologie, même si elle est reléguée au second plan par la crise sanitaire. Alors, la mairie de Rouen va lancer ce mois-ci un plan de renaturation de la ville pour amener à la fois de l'écologie et de l'esthétique. Quelles vont être les actions concrètes de ce plan ? Alors d'abord, effectivement, vous avez raison de le rappeler, la crise écologique, elle n'a pas disparu parce qu'il y a un virus. La Terre ne s'arrête pas de se réchauffer parce qu'il y a le coronavirus. C'est juste qu'on en parle peut-être un peu moins. Mais la situation, certes, il y a une crise sanitaire, c'est vrai, mais il y a aussi une crise économique et sociale et écologique et à bien des écarts démocratiques. Donc c'est vraiment une crise multiforme. Et d'ailleurs, il y a des liens entre toutes ces crises. Donc il ne faut pas oublier, parce qu'il n'y a pas moins d'urgence à agir sur la transition sociale et économique. Une priorité de notre mandat, on l'engage dès maintenant, mais ça va traverser l'ensemble du mandat. Les actions concrètes, il y en a beaucoup. Il y a d'abord la lutte contre les îlots de chaleur, ce qu'on appelle le plan ombrage, avoir plus d'ombre, de fraîcheur dans une ville, la ville de Rouen, qui, c'est l'histoire, c'est comme ça, je critique personne en disant ça, est une ville plutôt minérale. Ça veut dire plus de parcs, ça veut dire plus d'endroits de fraîcheur. Et c'est aussi lutter contre la bitumation et donc débitumer les endroits où on peut le faire. L'exemple le plus fort étant l'exemple des cours d'école, qui sont bien trop bitumés à Rouen, mais on a aussi des trottoirs et des exemples qu'on va pouvoir faire avancer rapidement. Il y a la question des corridors et des continuités écologiques. Je vous donne un exemple. Les quais bars rive gauche sont des quais plutôt végétaux, on voit bien par rapport aux quais bars rive droite, il y a une vraie grande différence. Mais par contre, si vous allez des quais jusqu'au Jardin des Plantes, ou jusqu'à l'hippodrome des Bruyères, qui vient d'être réouvert, qui est vraiment un endroit extraordinaire, mais il n'y a pas de continuité écologique, ou en tout cas elle est très faible. Donc là, il faut arriver à restaurer ces continuités, ce qu'on appelle les trames vertes, puis aussi parfois ce qu'on appelle les trames bleues avec les cours d'eau, les rivières et les plans d'eau. Il y a aussi tout l'enjeu qui est très important, effectivement, de la végétalisation de l'esthétique, puisqu'il y a des endroits où on ne peut pas forcément planter les arbres parce qu'il y a un parking dessous, parce qu'il y a des contraintes techniques, mais on peut rajouter de la végétalisation aussi pour des raisons esthétiques. Un bon exemple, c'est l'allée Eugène de la Croix ou la place Eugène de la Croix en face du square Verdrel, qui est notoirement trop minéral. Il y a un parking dessous, on ne peut pas mettre une forêt, mais par contre, on peut mettre une pergola, par exemple, on peut mettre une canopée végétalisée. Et puis, il y a des exemples aussi importants sur l'agriculture et l'alimentation urbaine. Alors là, il ne faut pas raconter des blagues, on va suffisamment de nourriture à l'intérieur de la ville pour nourrir toute la ville, c'est pas vrai. Mais par contre, on peut avoir une agriculture saine, de complément et de proximité sur des lieux qui sont emblématiques. Un exemple, mais évidemment ce sera soumis à la concertation, c'est l'avenue Pasteur. Si vous prenez l'avenue Pasteur, il y a une très belle avenue verte, sauf qu'elle est peu utilisée, à part pour les promeneurs avec leurs chiens, mais on doit pouvoir faire mieux en termes, par exemple, d'alimentation urbaine. Merci. Et puis, dans tout ce que je viens de dire, il y a beaucoup de choses concrètes. Je vais peut-être rajouter un mot, c'est la place de la Haute-Vieille Tour, par exemple, le pont Boieldieu. Voilà des endroits qui, demain,
pourraient utilement être revégétalisés. Remettre de la nature en ville, c'est pas juste un enjeu écolo-bobo, hein, c'est un enjeu de qualité de vie pour tout le monde. Merci Nicolas Maillard-Rassignol d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.